Alors, soyez tranquilles, nous ne sommes pas venus vous donner que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous allons voir comment vous pouvez vous protéger au mieux des effets nocifs des radicaux libres. Alors, retournez à notre expérience dans les vidéos précédentes. Vous avez vu que les pommes du bas, d'accord, ont été protégées avec du citron. Et c'est grâce au citron qu'ils n'ont pas été oxydés. Alors, tout ce que vous allez trouver comme aliment qui se comporte comme le citron, qui empêche l'oxydation, sont appelés des antioxydants. Antioxydants. Ils empêchent l'oxydation. C'est bête comme tout, mais c'est ça. Alors donc, vous avez déjà rencontré un très bon antioxydant, le citron. Et notre alimentation de tous les jours, il y a certains éléments qui constituent d'excellents antioxydants. D'accord? Par exemple, vous avez l'ail, qui est non seulement antioxydant, mais qui est aussi antimicrobien. Vous avez également le gingembre, qui est un excellent antioxydant. Alors, il y a variété d'antioxydants et il y a leur champ d'action. Par exemple, si vous prenez le gingembre, il va bien nettoyer la sphère sexuelle et donc même lui donner des performances extraordinaires. Si vous prenez par exemple la carotte, la carotine, ça contient également des antioxydants, mais ceux-là seront spécialisés, d'accord, traitement de tout ce qui est amélioration de la vue. C'est bon, vous avez beaucoup d'antioxydants. Donc retenez ceci, tout ce qui est aliments, produits, etc., naturels et tout, qui permet d'empêcher l'oxydation, c'est des antioxydants. Et il est très difficile aujourd'hui à cause de, comme on a dit, notre façon de cultiver et tout, d'obtenir des antioxydants de qualité dans ce que nous mangeons tous les jours. Ça, c'est un premier fait. Maintenant, ensuite, deuxième chose, si imaginez par exemple que votre organisme avait besoin d'une certaine quantité de calcium, tout de suite vous allez me dire, ah ouais, mais méritez, moi le calcium, je le prends dans le lait. Oui, vous avez raison. Sauf que la quantité de calcium dont votre organisme a besoin, si vous voulez prendre ça dans du lait, j'ai causé avec un ami médecin qui m'a dit qu'il lui fallait à peu près 10 litres à 20 litres de lait. Et même beaucoup plus. Il serait difficile pour vous de boire 20 litres de lait tous les jours. D'accord? Donc, il faut trouver un moyen de pouvoir recueillir ce taux de calcium dont votre organisme a besoin tous les jours et les mettre sous forme comprimée pour vous permettre de les utiliser facilement. D'accord? Et c'est là que naît la notion de complément nutritionnel. Alors, les compléments nutritionnels, ils viennent pour apporter, d'accord, corriger un déficit supposé ou réel dans votre alimentation courante. Et donc, s'il manque du calcium, vous allez apporter du calcium. S'il manque du zinc, vous allez apporter du zinc. S'il manque de la vitamine A, etc., vous allez compléter. D'accord? C'est ça la complémentation alimentaire, les compléments nutritionnels. Alors, parce qu'ils sont sous forme comprimée, parce qu'ils sont sous forme de jus ou de sirop, vos amis auront tendance à les confondre aux médicaments. Donc, vous pouvez leur expliquer que ce n'est pas des médicaments. Un comprimé n'est pas nécessairement un médicament. Moi, avant cette activité, je pensais que tout ce qui était sous forme comprimée, c'est des médicaments. Non, ce ne sont pas des médicaments. Un comprimé peut être un médicament, mais un comprimé peut être également un complément nutritionnel. Les médicaments ont été bien travaillés, par exemple les antibiotiques et tout, pour lutter contre une famille de microbes. Les compléments nutritionnels ont 3 fonctions. Premièrement, nettoyer votre organisme de tous les effets dévastateurs des radicaux libres, ce qu'ils ont laissé, quand ils ont fini ce premier nettoyage. Deuxièmement, ils vont venir restaurer, ça veut dire guérir, apporter les nutriments pour venir restaurer, lui redonner la vie, lui redonner son aspect initial, restaurer. Donc restaurer l'organisme. Et puis troisième phase, ils vont venir rééduquer l'organisme. Pourquoi on a besoin de rééduquer? Supposons qu'il y a eu des problèmes, quelqu'un s'est blessé grièvement, on a nettoyé la plaie, on l'a soigné, après un certain temps, la plaie est finie. Par contre, il peut encore être en train de boiter. Et donc, il y a une forme de rééducation pour lui permettre de retrouver le fonctionnement habituel. C'est ça la rééducation. Donc, retenez ces 3. Première phase,
phase de nettoyage, d'accord, ou de détoxification. Deuxième phase, phase de restauration. Et troisième phase, c'est la phase de rééducation de l'organe touché, etc. Alors, pourquoi je précise ça? C'est parce que la plupart du temps, lorsque vous allez donner vos produits à vos amis, parce qu'on est obligé de vendre, d'accord, le résultat final. Et parce qu'on vend le résultat final, quelqu'un peut prendre votre produit un jour ou deux et puis il ne voit pas le résultat. Si vous n'avez pas cette notion de restauration, ce ne sont pas des médicaments, ils ne sont pas venus tuer des microbes ou des bactéries, mais il est en train de donner des arguments à votre système immunitaire pour qu'il reconstitue le problème, pour qu'il reconstitue l'organe, pour qu'il soigne l'organe se refait. Ça peut prendre du temps en fonction des organismes. Même le nettoyage, il peut prendre du temps en fonction des organismes. La restauration également peut prendre du temps en fonction des organismes. Donc, bien entendu, lorsque vous donnez vos produits à vos amis, après, pendant le suivi, il faut pouvoir leur expliquer pour qu'ils puissent bénéficier, d'accord, réellement des bienfaits des produits. Si vous ne le faites pas, je vous partage mon expérience. Vous donnez un produit à un ami, il prend 1, 2, 3 et puis paf, après ça se retrouve soit sous le lit, soit dans le placard quelque part et il oublie. D'accord? Pourtant, si vous avez cette connaissance et que vous accompagnez votre ami, ben, il saura que, ah, écoute, peut-être que je suis encore à la phase de nettoyage. Et autre chose, pendant la phase de nettoyage, il y a certaines personnes qui peuvent aller un peu plus aux toilettes que d'habitude. Pourquoi? Ben, vous avez deviné. Nous sommes en train de parler de nettoyage. Et le premier appareil que les produits ont trouvé, c'est l'appareil digestif. Et donc, le premier nettoyage se passe au niveau de la digestion. Donc, ça peut arriver que la personne puisse aller aux toilettes un peu plus que d'habitude dans les débuts. Mais dès que la phase de nettoyage est terminée, en principe, il n'y a plus ce problème et les nutriments peuvent aller travailler pour l'autre phase qui est la phase de restauration. Donc, voilà. Apprenez à faire le suivi de vos amis qui consomment vos produits, vos parents qui consomment vos produits. Prenez le temps de leur expliquer cela et vous allez voir que ils vont avoir la patience nécessaire pour continuer d'utiliser vos produits jusqu'à ce qu'ils aient les bénéfices. Les produits de longue vie sont des produits extraordinaires et il n'y a pas de raison que certaines personnes les prennent et qu'il n'y ait pas de résultats. Ceux qui n'ont pas de résultats, ce sont des gens qui ont eu la malchance de tomber sur des distributeurs qui n'ont pas pu avoir ce que vous venez d'avoir aujourd'hui comme connaissance. D'accord? Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réellement aider vos amis à mieux connaître les produits, à mieux bénéficier des bienfaits des produits. Commencez depuis le début jusqu'à ce que la personne puisse avoir des résultats. Alors, vous êtes maintenant, on rentre dans le vif du sujet, vous commencez à être outillé, on va passer à la prochaine phase.